Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique qui a trait aux évaluations annuelles du personnel. Quand vous avez achevé les évaluations annuelles de vos employés, ils s'attendent, ils s'attendent à des résultats. Ces résultats doivent vraiment être le reflet de la réalité et pas être des résultats de complaisance. Ça, on l'a déjà dit. Mais une fois que c'est fait, après ces résultats, ils s'attendent à des actions. Et vous ne pouvez pas clôturer des évaluations sans action, sans qu'il y ait des plans d'action. Forcément, à la fin des évaluations et après vos échanges avec les différents directeurs, vous devez prendre des décisions sur les vies des collaborateurs. Il y en aura forcément certains qui auront des promotions. Bah, il y en aura forcément certains qui auront des lettres de mise en garde, voilà, parce qu'ils ne se sont pas peut-être bien comportés, ils ont peut-être eu une attitude globalement pas satisfaisante. Peut-être que parmi vos collaborateurs, il y en a certains qui se sont démarqués et qui méritent d'avoir des lettres d'encouragement. Peut-être même qu'il y en a certains qui méritent des primes d'encouragement. Ça, vous devez savoir. Vous devez savoir s'il y a parmi eux qui ont des intitulés de postes à reformuler, voilà, des postes où il faut peut-être aller retoucher l'intitulé du poste pour stimuler un peu plus l'attachement ou l'engagement du collaborateur. Il y a aussi des collaborateurs, à la fin des évaluations, vous allez constater que ceux-ci, ils doivent avoir un entretien, un échange avec leur manager, parce que voilà, sans échange, ils vont continuer de reproduire la même bêtise. Alors, à la fin des évaluations également, vous devez pouvoir vous demander, est-ce que je garde tous mes postes? Est-ce qu'il y a des postes que je devrais supprimer? Est-ce que mes organigrammes vont garder euh, la même configuration? Est-ce qu'il y a des postes qui vont subir des transformations? C'est des questions stratégiques que vous devez vous poser à la fin de chaque processus des évaluations. Si vous faites des évaluations pour les évaluations, c'est pas intéressant pour les collaborateurs. La fin des évaluations doit être un moment captivant parce que les collaborateurs savent que pendant que vous êtes en train de faire vos analyses, pendant que vous êtes en train de faire le point avec les différents directeurs, il va y avoir des résolutions, des décisions qui seront prises en lien avec eux. Donc, prenez ça très au sérieux, en fait, parce qu'il s'agit de la vie de vos collaborateurs. Prenez ça très au sérieux parce que c'est pas un jeu, c'est vraiment être méthodique dans le suivi de la carrière de vos collaborateurs.